Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 20 au 27 juin 2022. C'est une guidance générale, n'oubliez pas, prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. On y va, c'est parti. Je vais commencer avec un petit message de l'oracle de la forêt qui nous dit lâcher prise et acceptation. Accepter. Dododic. Ok, attends, je me fais de la place. Voilà. Donc on nous parle de lâcher prise pour cette semaine. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Accepter, ils disent la même chose, tu vois, d'autres decks, accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Ok, donc cette semaine, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir lâcher prise sur certaines choses, parce qu'il y a peut-être des choses qui, vous allez vous rendre compte, qui ne changent pas avec le temps, peut-être aussi. Allez, on y va avec le tarot des archanges, je vais prendre 4 cartes, le message, vos forces pour cette semaine, vos faiblesses et le message. Allez, on y va. Premier message, on y va avec la révélation. Donc, on nous parle de, c'est l'ermite, hein, l'archange Raziel. Donc, on nous dit que cette semaine, on va retrouver on va retrouver de la joie grâce à l'épanouissement spirituel. On va éclairer le chemin de quelqu'un, peut-être trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, l'ermite, c'est, oh, voilà, il y en a deux qui sont tombés, hop. Allez, ah ben voilà, cette semaine, c'est arcane majeur sur arcane majeur. Allez, on y va. Waouh, ça va être une semaine bien chargée en changement. Moi, ce que je vois, avec la confiance en soi, en force, on vous dit, l'archange Métatron est avec vous cette semaine. On vous dit de croire en vous, vous avez une force, d'écouter votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. Hein. Faites des choses qui vont vous faire plaisir cette semaine. Et en faiblesse, on a le monde. Peut-être que vous avez peur aussi. Cette semaine, vous allez vous rendre compte que y a des choses qui ne changent pas et qu'en faisant tout le tour autour de votre monde et que vous vous rendez compte qu'il y a bien des choses que vous ne pouvez pas changer, surtout si c'est à l'extérieur de vous. Vous pouvez changer les choses à l'intérieur de vous en ayant confiance en vous, en cherchant une réflexion peut-être cette semaine, en réfléchissant à l'intérieur de vous ce que vous pouvez changer en vous pour que peut-être à l'extérieur le monde puisse changer. Mais avec le monde en faiblesse, moi ce que je vois c'est que tu as peut-être du mal à clôturer certaines choses. Mais on te dit que les choses vont bien se terminer, que tu as terminé une boucle. Peut-être qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer pour toi à partir de cette semaine. Et peut-être que de travailler la confiance en toi va t'apporter aussi pas mal de révélations. Je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte et il y a le camion. Et voilà, nouveau départ. Non mais là ça pouvait pas être plus... Attends, je vais quand même fermer parce que sinon on va rien entendre du tout, ça va être catastrophique. J'enlève juste les écouteurs 2 secondes. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Voilà, ok. Donc, cette semaine, on nous dit de réfléchir. On nous demande de réfléchir, d'avoir de la réflexion par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui nous dérange, d'accord? L'archange Raziel, c'est celui qui accompagne les maîtres spirituels. C'est l'archange qui accompagne les disciples qui veulent mieux apprendre à se connaître et à retrouver confiance en soi, d'accord? En tout cas, avec la carte de la vérélation nous dit que on est en quête, cette semaine, tu vas être en quête de ton moi véritable, d'accord? On te dit que la méditation et le calme te permettra de découvrir ce qui se cache au plus profond de ton cœur et de ta vie. Cette expérience n'est pas synonyme de solitude. Quand on se retire un peu, c'est pas parce qu'on veut être seul, c'est pour pouvoir mieux réfléchir aussi. Mais ça te permet aussi de te connecter à ta joie intérieure et c'est important finalement. Hein. On dit
que peut-être cette semaine, tu vas être à la recherche d'un mentor qui va t'aider à retrouver confiance en toi pour pouvoir acter ce nouveau départ que tu désires vraiment. D'accord ? On parle de réfléchir cette semaine à certains mystères de ta propre vie, de passer du temps avec toi-même. Cette semaine t'aidera à retrouver confiance en toi, à boucler la boucle des choses qui sont terminées, que tu ne peux pas changer et à prendre ce nouveau départ. D'accord ? Moi, c'est ce que je vois. Hein. En tout cas, on nous dit être prêt aussi à éclairer le chemin des autres aussi. On dit tu as peut-être la capacité à éclairer le chemin des autres. Donc, peut-être que pour trouver cette confiance, passe du temps seul avec toi, passe du temps à travailler sur toi. Et tu verras qu'en faisant ça, eh ben, tu vas vraiment pouvoir éclairer le monde. Moi, c'est ce que j'entends. En tout cas, on te dit, l'archange Métatron t'encourage à avoir confiance en toi cette semaine. Tu as le pouvoir de prendre un nouveau chemin, donc ton nouveau départ. C'est cette carte qui parle là. Parle déjà du nouveau départ, tu vois. Donc cette semaine, il y a vraiment des choses. Il va falloir que tu lâches prise, que tu acceptes qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer autour de toi. Que tu as fait le tour, tu as fait le tour de ton monde, mais que peut-être ton épanouissement, finalement, tu vas peut-être pas le trouver dans le monde concret, mais plus dans le monde spirituel cette semaine. Tu vas t'en rendre compte que grâce à ta spiritualité, tu vas pouvoir acter un nouveau départ dans ta vie. On te dit que tu vas avoir des opportunités pour évoluer et grandir cette semaine, mais il faut vraiment que tu crois en tes capacités et en tes rêves, d'accord ? On te dit de faire preuve de plus d'assurance et de croire en toi. On te dit que tu es vraiment bien guidé et que tu peux faire appel à tes guides. Fais appel à tes guides. Mais avec le monde, moi, ce que je vois, c'est que termine les choses qui sont à terminer. Peut-être qu'il y a quelque chose à terminer, mais que tu manques de confiance en toi. Mais on te dit bravo parce que tu as fait vraiment le tour de toi-même. Tu as fait le tour. Tu as bien réfléchi aussi à la fin de semaine. Tu vas te rendre compte que, ouais, bah là, il faut vraiment que tu prennes ce nouveau départ parce que finalement, tu y es arrivé, tu es allé au bout des choses peut-être, de certaines choses, mais tu te rends bien compte que tu ne peux pas changer d'autres choses et c'est peut-être ça qui te bloque. Et on te dit, abandonne. On te dit que l'archange Michael t'aide à éclairer ton chemin. Donc, fais appel à l'archange Michael pour t'aider aussi à couper avec ces liens négatifs du passé que tu n'arrives pas à changer, que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et on te dit d'avoir ce temps de retrait cette semaine te permettra aussi de pouvoir voir ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas changer pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ok ? En tout cas, tu verras que tu vas éprouver beaucoup de satisfaction cette semaine. Tu vas éprouver de la satisfaction parce que tu vas peut-être acter certaines choses qui vont te permettre d'avoir un nouveau départ. Mais on te dit que là, tu vas vraiment avoir le projet. Il y a un projet qui va avec le 20, c'est le jugement. Hein. Et tu vois, tu as réfléchi bien, aide du discernement en te disant, voilà, en comprenant que effectivement, tu as fait le tour de ton monde là où tu es. Tu as essayé peut-être certaines choses et ça ne fonctionne pas. Donc, on te dit que c'est peut-être le moment pour toi de commencer une nouvelle vie, de commencer un nouveau départ, de trouver un nouveau but, un nouveau travail, de changer d'opportunité. Tu vas avoir des opportunités qui vont peut-être te dire, il serait peut-être temps que j'aille voir ailleurs. C'est ce que je vois là. Restez concentrés. Pendant la révélation, restez concentrés. Pendant vos méditations, restez bien concentrés sur votre but cette semaine. On vous demande de rester concentré sur ce qui est important pour toi. D'accord ? Lâche prise des choses que tu ne peux pas changer et reste concentré sur le fait que tu travailles sur la confiance en toi. D'accord ? Mère, voilà. On parle de la confiance en soi par rapport à l'énergie féminine. On te dit qu'effectivement, peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être parce que tu n'as pas eu aussi, de rôle, tu n'as pas eu aussi, de bons exemples, voilà, de bons exemples, peut-être de mère, d'épouse, de sœur, de fille. En tout cas, on te parle de l'énergie féminine. On te dit que peut-être tu dois te reconnecter à ton féminin à l'intérieur de toi cette semaine pour pouvoir trouver l'amour, la compassion et la bienveillance par rapport aux choses que tu ne peux pas changer, justement. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois une mauvaise personne, en fait. Il y a des choses qui ne changeront pas et c'est comme ça.
Il y a vraiment l'énergie de la mer cette semaine. Hein. Donc, moi, ce que je vois là, c'est reste concentré sur ton énergie de la mer. On te dit aussi, peut-être, pour retrouver confiance en toi, parle avec une personne qui, pour toi, a un rôle de mère, si, par exemple, ou ta propre mère, par exemple, si tu as donc ton lien avec eux, mais des fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, essaye de te tourner vers une personne qui est dans la bienveillance, dans l'amour et dans la compassion que tu connais et qui pourra t'aider aussi à te materner, qui va te materner, mais qui va t'aider aussi, qui va te pousser à retrouver confiance en toi. Tu as besoin de prendre soin de toi aussi cette semaine, on te dit. Donc, comme tu prends soin des autres, hein, prends soin de toi aussi. Reste concentré sur les soins que tu t'apportes à toi aussi et ça va te redonner confiance en toi. D'accord? Nouveau départ, lâcher prise. Ok. Cette semaine, c'est voilà. Vous avez besoin peut-être il y a besoin d'un nouveau départ, mais peut-être qu'il y a un nouveau départ. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau départ avec une femme aussi. On vous dit de rester concentré sur ça, de lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer, mais peut-être de lâcher prise et de penser à voir les choses autrement, différemment. D'accord? D'avoir de nouveaux projets. On parle, l'archange Jérémiel, je vais regarder, mais si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises. Attends, je vais voir. L'archange Jérémiel, j'ai regardé l'autre jour, je ne me rappelle plus. Alors, Jérémiel nous dit, voilà, Jérémiel, il va t'aider à dresser la liste des choses sur laquelle tu ne peux pas changer. Tu vas faire une liste cette semaine peut-être, des choses qui te dérangent, mais qui finalement, avec le temps, n'ont pas changé. On te demande de lâcher prise. Tu es poussé à lâcher prise sur les choses que tu... Vraiment, là, j'entends, laisse tomber ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi tu continues de forcer sur peut-être un travail, une relation, sur quelque chose qui ne fonctionne pas finalement? On te dit, prends soin de toi, parce qu'en fait, à force de forcer absolument une situation, tu n'arriveras pas à lâcher prise. Et là, on te dit, lâche prise, travaille sur la confiance en toi, retire-toi, reste concentré sur ton travail de confiance en toi que tu fais. Tu es en train de faire le tour de ton monde et tu te rends compte que finalement, peut-être, tu as donné beaucoup et tu en reçois très peu. Tu attends beaucoup de certaines personnes ou de ton travail, je ne sais pas, ça tu adaptes, mais on te dit lâche prise. Lâche prise parce que peut-être que ces personnes ou ce travail, ce n'est pas pour toi et ça ne t'apportera jamais ce que tu attends. Donc on te dit lâche prise, d'accord? Retrouve la confiance en toi. Connecte-toi à l'énergie féminine cette semaine. Reste concentré, obtenez plus d'informations. On te dit que dans la situation que tu te trouves, demande plus d'informations. Demande plus d'informations à tes guides, à tes anges. Demande à tes guides et à tes anges de te donner des révélations pendant tes méditations sur le chemin que tu dois emprunter pour retrouver la confiance en toi, pour te reconnecter à ton féminin sacré et pour voir aussi où tu as manqué de soin à toi. Demande de l'aide. Tu vois, je te disais tout à l'heure, tourne-toi vers ta maman ou vers une femme qui a un rôle de maman qui est autour de toi. Demande de l'aide. Demande de l'aide pour retrouver confiance en toi. D'accord? Amélioration de l'état de santé. Prends soin de toi et ta santé va s'améliorer. On te dit de prendre soin de toi cette semaine. Hein. Vraiment, lâche prise sur certaines choses, sur le travail. Essaye de te détendre. Si tu es en vacances, il y en a qui sont déjà partis. Je sais que prenez le temps. On vous dit que votre santé va s'améliorer quand vous prendrez soin de vous aussi. D'accord? Et on y va, repensez-y. On vous dit que voilà, vous devez repenser au nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à repenser, il y a peut-être un projet, vous avez peut-être un projet ou peut-être un changement de travail. On vous dit de lâcher prise pour le moment parce que peut-être que tout de suite, ici et maintenant, ça ne va pas fonctionner. Mais on vous dit peut-être de repenser à certaines choses, de revoir certains de vos projets et de lâcher prise sur l'art et la manière de comment ça va se développer dans votre vie. Eh bien, peut-être que ça va s'améliorer aussi. Vous allez être détendu, ok? Allez, on continue. Hop là, pardon. Avec l'oracle bleu qui nous dit l'amour. On parle d'amour cette semaine. Hein. On parle d'amour, on parle de révélation d'amour. On parle de personnes, de jeunes hommes
de nouvelle énergie, de confiance en soi, tu vois. C'est vraiment ça, c'est retrouver confiance dans vos relations aussi. C'est d'abord retrouver confiance en vous pour pouvoir acter une nouvelle relation. En tout cas, on voit des nouvelles relations qui viennent à nous cette semaine et qui vont nous apporter pas mal de belles choses dans votre maison. On parle d'un regain d'énergie, de quelque chose de nouveau dans la maison aussi qui va arriver là cette semaine. Peut-être une nouvelle énergie parce que peut-être tu vas lâcher prise. D'accord? Ouais. L'indécision, tu vois. Tu es un petit peu indécis en ce moment par rapport à ce qui se passe dans ta maison, par rapport à tes relations dans ta maison, mais on te dit de lâcher prise. Peut-être qu'il y a besoin d'un nouveau départ, peut-être qu'il y a besoin de recommencer quelque chose, de faire quelque chose de nouveau et que du coup, là, tu es un petit peu indécis. Hein. L'amour, l'air. Ok, on parle de ton mental. On te dit, regarde aussi pourquoi dans ton mental ça bloque. Donc, prends un temps de recul aussi. Tu as peut-être besoin de te reculer pour réfléchir correctement sur tes relations. Hein. On te parle d'un signe d'air aussi qui va peut-être te donner des révélations aussi cette semaine. Hein. On parle de, tu vois, la bienveillante, encore une fois. Encore une fois, on te parle d'une femme bienveillante qui est signe d'air autour de toi, qui va peut-être t'aider à avoir des révélations et qui va t'aider à retrouver confiance en toi. Ah, duplication maison. On te dit que tout ce que tu vas faire te reviendra 3 fois, tu vois. La boucle, elle est bouclée. Hein. Et prends le temps, prends soin de toi, prends soin de ta maison. Et prendre soin de sa maison, c'est pas que le matériel, c'est sa maison intérieure. Parce qu'en fait, à partir du moment où ta maison intérieure, donc ton temple intérieur, est un petit peu en chantier, finalement, tu te retrouves dans l'indécision. Mais pourquoi? Parce que tu lâches pas prise. On te dit que des idées aussi vont germer. En tout cas, on te dit que tout ce que tu vas faire pour ta maison aussi, ça va se multiplier par 3. D'accord? Et sur l'indécision, je vais en remettre une. Les études, ouais. On va tu vois, repensez-y, les études, l'indécision. Donc, on te dit, réfléchis bien. Réfléchis bien par rapport à un nouveau départ que tu veux mettre en place. Réfléchis bien sur ce que tu veux mettre en place et ce que tu ne veux plus mettre en place. Ouais. On te dit que c'est le moment pour toi de faire le premier pas, qu'il y a un cadeau, que tu vas progresser, qu'effectivement, tu es un petit peu entre deux eaux là avec ton âme sœur. Tu es un petit peu triste parce que finalement, les échanges sont pas très équitables. Et là, tu te rends bien compte que tu attends. Et c'est beaucoup de sacrifices. D'accord? Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des choses qui sont gelées. Il va y avoir des nouvelles par rapport au travail aussi. Par rapport au feu, c'est l'action. Donc, par rapport à tout ce que tu fais, tu vas avoir des nouvelles qui vont se matérialiser, des choses qui étaient gelées aussi peut-être, et tu vas devoir faire un choix. On te dit le choix de changement encore. Hein. On te dit qu'effectivement, il y a pas mal de convoitises et d'attachements autour de toi. Hein. Donc là, on te dit, tu vas devoir faire le premier pas. D'accord? Tu vas devoir faire le premier pas. Hein. Je vais regarder s'il y a des associations. Alors, avec la carte de l'amour, on nous dit que, ouais, il y a vraiment, on te dit là, connecte-toi à l'amour maternel. Hein. L'amour, c'est voilà, le moment est venu pour toi de partager aussi ton amour. On annonce aussi cette semaine des sentiments forts que l'on éprouve l'un envers l'autre. Donc peut-être que tu vas éprouver des sentiments forts pour quelqu'un et cette semaine, ce sera le moment pour toi de le montrer, de le démontrer par des actes, par des gestes, de prendre soin de la personne avec qui tu vis aussi, si tu veux que de nouvelles choses se présentent. On te dit que en tout cas cette semaine, c'est une période où tu vas rencontrer vraiment des personnes vraiment bienveillantes. D'accord? Tu vas rencontrer des personnes bienveillantes qui vont vraiment t'aider à peut-être retrouver confiance en toi aussi. Connecte-toi avec les personnes bienveillantes de ton entourage. On te dit que voilà, il y a un soutien qui va t'être apporté et c'est le moment vraiment d'accepter ce soutien. On te parle de la lune, de la mère, de la maternité. On te dit qu'autour de toi, il y a une personne très maternelle, une femme bienveillante qui va t'aider aussi à avoir cet nouvel élan dans ta maison pour que justement les bonnes choses se remultiplient, tu vois. Comme la multiplication, c'est comme la duplication des pains, tu vois. Mais on te dit
que là, il y a quelque chose que tu vas devoir lâcher prise. Mais si tu veux un nouveau départ, lâche prise sur tes anciens. Moi, ce que j'entends sur ton ancienne manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu trouves ton lieu et tu te trouveras. Donc là, on te dit que pour un nouveau départ, peut-être que tu n'es pas là où tu dois être. Que c'est peut-être le moment de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que tu insistes, que tu as un endroit et que tu veux absolument rester là. Mais là, on te dit que cette semaine, tu vas vraiment prendre conscience que ce n'est plus ta place. Alors, autant que ce soit dans une relation sentimentale, autant que ce soit au niveau professionnel, on te dit que là, peut-être que tu n'es pas à ta place et que peut-être que tu dois changer de lieu de vie ou de lieu de travail. D'accord? On te dit que, en tout cas, cette semaine, il y a quelque chose, il y a un événement concernant ta maison, ton lieu de vie, une remise en question par rapport à ton habitation et que tu vas peut-être, tu vas te rendre compte que la boucle, elle est bouclée là où tu es. D'accord? Je regarde s'il y a des assos. 63. Alors, on te dit, alors on dit cette semaine, attention, parce que il se peut qu'avec la maison et l'air, on vous dit attention, attention aux dégâts. Attention, alors il se peut qu'il y ait des disputes qui fassent des éclats de verre cette semaine. Hein. Attention aux éclats de verre qui peuvent multiplier aussi certaines choses, certaines angoisses, certaines peurs. On te dit avant d'en arriver aux éclats de verre, tourne-toi vers une personne bienveillante et étudie un petit peu pourquoi tu te retrouves un peu dans cette indécision. On te dit que voilà, c'est le moment peut-être de venir te plonger dans des travaux d'écriture. Peut-être tu es indécis par rapport, tu as peut-être envie d'écrire un livre et que tu te sens pas capable ou je ne sais, tu as un projet en tout cas d'écriture. On te dit que c'est le moment de te préparer à ça. C'est le moment, tu es indécis, mais on te dit lâche prise, n'aie pas peur, fais-le. D'accord? Fais-le, n'aie pas peur parce que tu pourrais avoir de belles surprises. Vraiment. D'accord? Allez, je vais y aller avec le tarot. Oups là. On est à combien? 22 et après j'arrête. Ouais. Mais en tout cas, je suis désolée, je vais... Ah si tu vas plutôt voir, maman, j'ai besoin de voir. Ouais. On te dit qu'il y a de l'amour dans l'air, mais que... Effectivement, tu as besoin d'une nouvelle énergie. Tu as besoin de faire les choses différemment. Tu dis attention parce qu'il y a peut-être des disputes qui vont éclater cette semaine et qui vont te montrer que peut-être tu essayes de changer des choses qui ne changeront jamais. Donc ne force pas, c'est pas la peine. N'essaye pas de forcer, en tout cas on te dit cette semaine. Ne force rien. Ah. Tu vas retrouver des personnes qui vont t'aider. Tu as une communauté de personnes autour de toi. Le 3 de coupe, c'est le 5, c'est le 5 d'épée. 3 de coupe, 5 d'épée. On te dit qu'il y a beaucoup de prise de tête par rapport à ta communauté, par rapport aux personnes qui t'entourent. Tu as des personnes qui sont dans l'amour, la compassion, la bienveillance, mais toi, il y a beaucoup de prise de tête. Hein. Toi, tu te prends beaucoup la tête parce qu'en fait, tu te rends compte que finalement... peut-être que, alors autant que ce soit peut-être dans ton travail, dans tes relations personnelles, tu te rends compte que les changements, ils ne viennent pas. Et que toi, tu as beau essayer de mettre des choses en place, à côté, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. On te parle du roi d'épée, hein, donc on te dit maîtrise tes émotions hein, cette semaine. Hein. Waouh, maîtrise tes émotions parce que va y avoir des... Et le monde, encore une fois le monde, donc on te dit... Ben ouais, t'es vraiment allé au bout des choses dans tes relations et que là, finalement, ton mental, t'as beau travailler dessus, t'as beau essayer d'améliorer le côté mental, travailler sur toi, mais tu te rends compte que tu vas sur déception sur déception. On te dit lâche prise parce qu'effectivement, tu t'es fait trahir, on t'a trahi, on a trahi ta confiance, on a trahi, on t'a simplement trahi, on t'a blessé et que là, c'est le moment de lâcher prise. Ça suffit. On te dit qu'il y a une personne, peut-être c'est un homme, qui a un mental de fer autour de toi et qui a du mal à... Il y a beaucoup d'épées, donc c'est beaucoup de prise de tête cette semaine par rapport à ta communauté, par rapport à ta place, par rapport au fait que tu te rends bien compte que tu as beau faire, eh ben, ça ne fonctionne pas. 5 de coupe, voilà, et tu es déçu.
5 d'épée, 5 de coupe. Tu as beaucoup de déceptions cette semaine. Tu vas être déçu. Hein. Il y a des choses qui vont te décevoir. Et il n'y a que des épées. Hein. 2 d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. Ouais, il y a des choses qui te prennent la tête parce que tu as beau essayer de faire de ton mieux et ça ne fonctionne pas. Mais on te dit lâche prise. Laisse tomber. Peut-être que tu forces hein, dans un travail, dans une relation, tu forces. Parce que tu penses que, mais on te dit abandonne. Prends de la hauteur sur certaines choses. Utilise ta force. Mais sinon, tu vas encore aller vers des déceptions. Hein. Ouais, la force. Tu vois, utilise ta force, la force. Bam. La force, c'est le monde. La force, c'est le monde. Hein. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour pouvoir réussir. Mais tu as des personnes autour de toi qui sont dans la compassion. Il y a des personnes autour de toi qui... Il y a certains liens qui vont peut-être se resserrer, se renforcer, des liens affectifs. Mais sur le plan de la santé, on te parle de ta guérison, mais c'est aussi parce que pourquoi tu vas travailler sur la confiance en toi. Tu vois, avec le 5 d'épée, on te dit qu'il y a peut-être quelque chose que tu veux qui est inaccessible. Et que tu n'arrêtes pas de te battre, d'essayer de combattre quelque chose qui finalement, tu ne peux pas changer. Tu vois, tu ne pourras pas changer. Il y a des choses, certaines choses qui ne peuvent pas être changées. D'accord ? Mais avec le roi d'épée, on voit une personne autour de toi qui a vraiment le goût de la compétition et qui va te blesser encore une fois. Il y a quelqu'un, un homme certainement, autour de toi, qui a un esprit de compétition, avec qui tu essayes de changer des choses, mais qui ça ne change pas. Tu veux un nouveau départ, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est trop dans la compétition et elle est sans arrêt en train de te blesser, en train de te faire de la peine. Et alors, ouais, je m'excuse 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais bon, au bout d'un moment, les personnes, elles s'excusent, mais toi, à chaque fois, tu te prends des petits coups de couteau, t'as vu, et ça fait mal. Donc, au bout d'un moment, on te dit, bah, lâche prise, abandonne, laisse tomber. Tu as fait le tour, tu vas encore être insatisfait, tu vas encore te retrouver dans la dualité et tu vas perdre ta force et ton énergie. Donc, abandonne, laisse tomber. Parce que sinon, c'est toi qui te retrouveras toujours dans l'insatisfaction. Peut-être c'est un chef, peut-être que c'est un chef autour de toi. Hein. Ça peut être un chef, ça peut être un mari, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un de très dominant, quelqu'un qui aime dominer et qui te blesse parce qu'en fait, finalement, devant ta communauté d'amis, on te dit que tu as de belles révélations, tu vois cette personne peut-être ou peut-être même ce chef d'entreprise qui parle, voilà, tu as l'impression que, mais finalement, au final, il y a des insatisfactions. Et du coup, toi, après, tu as l'impression d'être dans une espèce de dualité où ton mental, il va se démultiplier en 30 000 parce qu'en fin de compte, c'est l'autre qui a un problème avec son mental. C'est l'autre qui est compétiteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le 2 d'épée, on te dit que examine soigneusement les arguments de la personne avec qui tu vis, de ton patron, de ton associé, de quelqu'un de proche. Parce que, alors, c'est quelqu'un qui, peut-être la personne qui est en face de toi, elle cherche pas la même chose que toi. On te dit, fais appel à ta droiture. Fais appel à ta sagesse. On te dit, là, laisse tes sentiments de côté parce que sinon tu vas te retrouver blessé. Tu as cette force en toi pour mettre tes sentiments de côté aussi. D'accord? Je vais terminer. Je vais juste prendre, je pense, un accord Toltec pour terminer la semaine. Allez, on y va. Ouais, donc cette semaine, retrouve confiance en toi. Et en retrouvant confiance en toi, tu vas te rendre compte que soit la personne qui vit avec toi, soit autour de toi, ou ton chef, ou voilà, c'est quelqu'un de très dominant et très compétiteur, on te dit abandonne parce que tu te sentiras toujours mis de côté. Oh punaise. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en moi. Mais cette belle carte. Tout ce que tu as besoin est en toi. Et ça rejoint la carte de la révélation. Je n'ai pas à chercher la vérité, je suis la vérité. Je n'ai pas à chercher la perfection, je suis la perfection. Je n'ai pas à chercher le bonheur, je suis le bonheur, où que je sois. Tout ce que j'ai besoin
se trouve en moi. Ok? Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu peux trouver à l'intérieur de toi. Si tu cherches à l'extérieur de toi quelque chose pour t'apaiser, quelque chose pour te calmer, tu seras toujours insatisfait, blessé, trahi, ou voire même pire, humilié. Tu vois ce que je veux dire? Trouve d'abord cette source en toi et après prends ce nouveau départ. D'accord? Voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.